J'aimerais parler aujourd'hui de la puissance de la détresse. Parce que j'ai fini par comprendre que c'est lorsqu'une personne est dans une situation de détresse, c'est à ce moment que la personne manifeste ce qu'il a de meilleur en lui. Et j'ai regardé comment aujourd'hui la détresse ou les situations difficiles ont emmené plusieurs personnes dans le stress, dans la dépression, jusqu'à ce que certains se sont donné la mort, alors que, et d'autres même sont allés très loin en disant que Dieu les a abandonnés, et ils se sont dit que le diable les a eus. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que la détresse est une arme divine. Alors j'aime ça, parce que lorsque Dieu avait décidé de sauver Moïse, la seule manière de le protéger, c'était de le mettre dans ce fleuve là où il y avait des crocodiles. C'est pour ainsi dire que la seule manière que Dieu aime utiliser pour sortir la puissance qui est stockée dans chaque être humain, c'est en le mettant devant des situations de détresse. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais une chose, c'est que peu importe la situation qui te met mal à l'aise, c'est peut-être la date ou les échéances de tes créances, de tes dettes sont proches de toi et que tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être que c'est une maladie dont le médecin t'a dit que tu ne peux plus t'en sortir. Cette situation t'embarrasse tellement et te met dans une situation très dépressive. Mais laisse-moi te dire que c'est une opportunité d'ouvrir ton cœur et de chercher la face de Dieu. Et c'est à ce moment que l'âme est sur le point de libérer le stock de puissance qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est généralement au moment de la détresse que notre âme se réjouit de l'intérieur. C'est vrai que de l'extérieur, cela donne des signes de contrition. Mais de l'intérieur, elle se nourrit des protéines que lui donne la détresse. Et elle libère une force, une puissance qui te fait sortir de cette situation en s'attachant à Dieu. Et j'ai compris cela par une illustration de la femme, cet être si puissant que Dieu a créé. Vous savez, quand la femme est sur le point d'accoucher, c'est la situation de détresse dans laquelle elle se trouve qui met sous pression elle-même, le médecin, les sages-femmes, son mari et beaucoup d'autres personnes. Et c'est donc à ce moment-là que la femme manifeste ce qu'elle a de meilleur en elle. Les sages-femmes savent de quoi je suis en train de parler. Les femmes qui sont déjà passées à la maternité savent de quoi je suis en train de parler. Et j'aimerais faire une déclaration que les plus grandes victoires et les plus belles victoires ne sont jamais celles qui ont été célébrées dans les stades, dans les vestiaires ou au retour aux Champs-Élysées avec la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique. Ce ne sont non plus dans les salles de jeu des paris sportifs. Ce ne sont plus dans des stades de tennis, de basket ou de football. Mais les plus grandes et les plus belles victoires jamais racontées se sont déroulées dans les maternités. Parce que c'est là-bas que les femmes en situation de détresse déploient un stock de puissance qu'elles libèrent pour combattre afin
que ce champion, cette championne, qui est toi, qui est moi, pour qu'elle puisse sortir. C'est donc à ce moment de détresse que la femme manifeste ce qu'elle a de meilleur en elle. Elle libère toute la force, toute l'énergie. Et j'ai envie de dire que le stock d'énergie déployé par les femmes en situation de détresse dans les maternités est plus puissant que tout l'uranium militaire enrichi de l'Iran. Je vais encore ajouter que le stock d'énergie, la puissance déployée par les femmes lors des combats dans la maternité est plus puissante que toutes les bombes de la Russie et des États-Unis réunies. Parce que là, il y a un affrontement. La maternité ne cesse de devenir une salle. Elle devient un ring où il y a un combat. Et c'est là, cet être qu'on dit femme faible devient forte. Dans cette faiblesse parfaite, la force parfaite qui se trouve en elle se révèle et elle nous donne des jolis petits-enfants. Elle nous donne des puissants guerriers, des révolutionnaires qui naissent là. Et j'aimerais te dire que la détresse ne t'arrête pas, que la situation la plus difficile, quelle qu'elle soit, qui te dérange, qui te met en situation de stress permanent, soit une opportunité pour toi de te relever et de continuer à combattre et de s'attacher à Dieu, parce que ce n'est que lui qui peut te relever de cette situation. Donc vraiment, prenons la détresse du bon côté, le stress du bon côté, la pression du bon côté, les échecs du bon côté, même la prison du bon côté, parce que ce sont des opportunités en or. Et j'ai envie d'ajouter que la détresse, elle est mobilisatrice des énergies. Elle mobilise les énergies de partout. C'est pourquoi quand tu es en situation de détresse, tu regardes comment les gens qui t'aiment prient en secret, d'autres jeûnent en secret, parce qu'ils savent que tu es en détresse. Et cela appelle des énergies. Et là, Dieu est obligé de rentrer en scène. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu as des loyers impayés. Peut-être que les dettes t'ont accablé. Peut-être que c'est une maladie qui te dérange. Peut-être que c'est une situation insurmontable. Et j'ai envie de te dire que Dieu est vivant et il est puissant. Et j'aimerais te rappeler que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Et donc sa puissance se trouve en toi. Alors simplement, entre en toi-même. Regarde cette puissance qui se trouve en toi. Et regarde à celui qui t'a créé et murmure une prière. Et aie la foi. Et laisse le diable tout prendre. Qu'il prenne ton argent, qu'il prenne ta santé, qu'il prenne ta réputation, mais qu'il ne prenne pas ta foi, parce que la foi, c'est notre victoire. C'est cette foi-là qui te permettra de tenir devant la détresse, devant les situations les plus compliquées, devant les problèmes les plus pressants, devant les situations les plus difficiles. C'est la foi qui est notre victoire. Et tu continueras à croire. Je sais que Dieu te soutiendra. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement